Le rendez-vous avec l'actualité sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Interdiction aux autorités administratives et politiques de la RDC de délivrer l'attestation de nationalité congolaise. Constant Mutamba met en garde toute personne qui s'entêterait à ignorer cette décision du gouvernement. Et puis ce mercredi 7 mai s'est ouvert à Rome le conclave pour élire le successeur du pape François. Les Européens restent majoritaires à côté des représentants des pays d'Afrique et d'Asie qui sont de plus en plus présents. De ce point de vue, des surprises sont attendues. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience lundi à Brigitte Nigar Markussen, nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark pour la région des Grands Lacs et le Sahel, à la Cité de l'Union africaine. Les questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays étaient au centre de leur entretien. Le chef de l'État et son hôte ont notamment évoqué les discussions en cours à Doha, au Qatar et à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Les questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC étaient au centre de cet entretien. Le chef de l'État et son hôte ont notamment évoqué les discussions en cours à Doha, Qatar et à Washington, États-Unis, pour une paix durable dans l'est de la RDC. Madame Nigar, dont le pays siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2025-2026, estime que son déplacement en RDC est une occasion de recueillir à la source toutes les informations permettant de mieux comprendre la situation globale qui prévaut dans les provinces du Nord et Sud Kivu. D'après elle, le Danemark souhaite œuvrer en faveur d'un rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. La nouvelle représentante spéciale du Danemark dans le Grand Lac et le Sahel affirme avoir travaillé durement au niveau de New York, États-Unis, pour l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU en février 2025. Cette résolution contient des recommandations très claires du Conseil sur la situation dans la sous-région que chaque partenaire est tenu à appliquer, a-t-elle précisé. Pour clore son intervention, Madame Nigard a fait savoir que le Danemark parle avec tous les acteurs impliqués dans la crise actuelle dans l'est de la RDC pour trouver une solution pérenne. Lutte contre l'infiltration en République démocratique du Congo, il est désormais interdit aux maires, bourgmestres et administrateurs de territoire et autres autorités administratives, tout comme politiques, de délivrer l'attestation de nationalité ou le tenant-lieu de ce document à qui que ce soit. Décision du ministre Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, dans un circulaire rendu public le 2 mai dernier. Il met en garde toute personne qui s'obstinerait à enfreindre cette décision du gouvernement. Suivez. Note circulaire numéro 001, conformément aux dispositions pertinentes de la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, spécialement en ses articles 42 et 47, l'établissement et la délivrance de certificats des nationalités, preuve de la nationalité congolaise, relève de la compétence exclusive du ministre ayant la justice et garde des Sceaux dans ses attributions. Sur ce, il est strictement interdit aux maires, bourgmestres, administrateurs des territoires et à toute autorité administrative ou politique de délivrer l'attestation de nationalité ou les tenants-lieu du certificat des nationalités sous peine de poursuites judiciaires. Fait à Kinshasa le 2 mai 2025, Constant Mutamba Tungunga, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
Assainissement de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Loubaki a procédé mardi au lancement et à la supervision des opérations d'éradication des marchés pirates. C'était le long des artères de la capitale, notamment sur les artères de l'avenue Kassavubu. Il a promis des sanctions sévères à l'encontre des personnes qui occuperaient l'emprise publique. Suivez. Tables, étals, produits manufacturés et produits alimentaires ont été évacués des abords de l'avenue Kassavubu. Cette opération s'est poursuivie sur les avenues Rwakadingi, Itaga et devrait également s'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Outre les marchés pirates, le gouverneur a également rappelé aux propriétaires des magasins l'interdiction d'installer des étals et d'exposer des échantillons devant leur déventure. Et aussi vos échantillons et zaranakati. Plus question. Pour rappel, la multiplication des marchés pirates le long des voies de circulation provoque le bouchage des caniveaux et des collecteurs d'eau, provoquant ainsi des inondations après des épisodes pluvieux. Sécurité à présent dans la province de l'Ituri, la zone de Kunda, dont la chefferie de Babélé en territoire d'Irumu connaît désormais la paix, constate l'administrateur du territoire, le colonel Nsiron Simba, qui a passé plusieurs jours dans la région. Il a engagé des discussions avec la population locale afin de garantir les avantages durables de la cohésion sociale. Lui et sa suite ont communié mardi avec la population de Kunda, question de rassurer ses administrés du retour de la paix dans ce coin de l'Ituri. Commentaire. L'approche militaire à côté de non-militaires stratégiques mise en œuvre par le commandant des opérations militaires en Ituri a pacifié la zone de Kunda en chefferie de Babélé B. S'inscrivant dans cette logique de choses, sur instruction du lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, c'est le colonel Siro Simbabunga Jean, l'administrateur de ces territoires, qui a palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire actuelle telle qu'il évoque ici. Parce que sinon, on va vous demander qui bloque qui et pour quel objectif. Pendant 3 jours à Kunda, cet officier de la province a contribué à redynamiser la cohésion sociale et la paix associée à la reprise des activités socio-économiques qui se déroulent le jour tout comme la nuit. Et pour pérenniser ces acquis de paix et la cohabitation pacifique enregistrée en cette période de l'état de siège, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales de la chefferie. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici sur instruction de l'autorité provinciale pour mettre de l'ordre. Occasion pour lui de lancer un appel à l'unité pour tous. La population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème. Et des Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. Incroyable mais vrai, de maisons commerciales construites en dur poussent comme des champignons grâce à la restauration de l'autorité de l'État et à la stabilité sécuritaire telle que voulue par le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'initiateur principal de l'état de siège. Et puis cette visite d'inspection, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, passe à l'inventaire des matériels électoraux en prévision des échéances électorales de 2028. Mardi, il a effectué la visite à l'entrepôt central de la CENI afin de se rendre compte de la fonctionnalité des outils devant concourir au processus électoral. Images et commentaires.
C'est pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et de contrôle de la fonctionnalité de matériels électoraux que Denis Kadima s'est rendu à l'entrée pro-centrale de la CENI. Au cours de cette visite, le président de la Commission électorale nationale indépendante a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Je voulais faire un peu un état des lieux pour savoir comment les étapes de cette feuille de route sont accomplies. L'une des étapes les plus importantes est l'inventaire, l'examen des fonctionnalités de ce matériel. Ça nous permet de savoir, par exemple, en ce qui concerne les kits d'enrôlement, de savoir quels sont les problèmes majeurs qui se posent. Depuis quelques semaines, le travail a été commencé et je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien, qui ont des problèmes, qui sont en panne ou parfois dont on ne connaît pas vraiment bien le problème. Ces problèmes sont en train d'être examinés. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Il y a aussi un examen physique qui permet de déterminer si les kits sont au complet ou non. Alors donc, c'est très important pour nous. Parce que ça va nous permettre de savoir combien de machines doivent être ajoutées, combien doivent être réparées. Ainsi, ça nous permettra même de déterminer nos besoins en termes budgétaires, etc. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer le leçon de précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques à venir. Une visite qui marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui attend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. Dans l'actualité également, le coordonnateur du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs a annoncé mardi la clôture du dépôt de dossiers et l'ouverture des plis des offres des entreprises pour la construction des infrastructures dans la région des Grands Lacs, conformément aux exigences de la Banque mondiale qui finance le dit projet. Plusieurs dossiers ont été réceptionnés auprès du ministre du Commerce extérieur qui en assure la coordination et le suivi, et les récurrents n'auront qu'à attendre la décision de la coordination. Clôture lundi dernier à Kinshasa de la session de réception et d'ouverture des plis des offres des entreprises ayant soumissionné pour la construction et la modernisation des infrastructures pour faciliter le commerce transfrontalier dans la province du Sud Kivu, dont le marché moderne et le poste frontalier de Kamanyola, le poste frontalier de Kamvivira, de Rubenga et de Nyamoma, mais aussi le port de Kalundu, et ce dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration de la région de Grands Lacs PFCGL, sous la supervision du ministère du Commerce extérieur, chapeauté par Julien Palikukaungia. Cette 5e et dernière session s'est déroulée dans une transparence totale, en présence des délégués des entreprises et des quelques ministères membres du comité interministériel de pilotage du PFCGL, dont Finances et Infrastructures et Travaux publics. Le coordonnateur du projet de facilitation du commerce et intégration de la région du Grand Lac PFCGL, Thierry Kayembe, se félicite de l'étape franchie. Nous avons bouclé à boucle aujourd'hui. La suite, les dossiers sont envoyés à la commission d'analyse et d'évaluation des dossiers qui va travailler d'ici 2 semaines pour terminer toutes les évaluations et puis retourner à la commission de marché pour validation avant l'envoi à la Banque mondiale pour la revue technique et l'avis de non-objection. Nous espérons que nous allons boucler l'attribution de marché, donc le processus de sélection, par la conclusion de contrats, et les travaux pourront commencer dans la deuxième moitié du mois de juin ou tout au plus tard dans la première moitié du mois de juillet. Rappelons que ces projets sont financés par la Banque mondiale, et dans le cadre du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, comme ça.
Religion dans ce journal, le collège cardinalis a été convié à 10h dans la basilique Saint-Pierre pour participer à la messe votive pour l'élection du souverain pontife ce mercredi 7 mai 2025, seul événement public du conclave car les fidèles sont invités à y participer pour y prier l'Esprit Saint afin qu'il inspire au mieux les cardinaux dans leur choix du futur pape. Les 133 cardinaux seront à partir de 15h45 en procession et en habit de chœur dans la chapelle du palais apostolique d'où ils formeront la procession qui se dirigera vers la chapelle Sixtine au chant de la litanie des saints. Retour sur les coulisses du conclave papal avec votre rédaction. Tous ou presque, ils sont désormais à Rome, réunis dans la prière depuis la mort de François et d'ici que le plus des 120 cardinaux électeurs devront choisir l'un d'eux pour être le nouveau chef de l'Église. Alors qui pour succéder au pape François, si les conclaves fait le choix de la continuité, que la paix soit avec vous. C'est le nom du cardinal Pietro Parolin qui revient le plus souvent. Numéro 2 du Vatican sous François, il a une grande expérience du pouvoir à Rome, mais aussi à l'étranger. Il connaît la plupart des chefs d'État dans un contexte international tendu. Son profil rassure. Mais si les conclaves décident d'aller chercher les papes là où l'Église est la plus dynamique, alors ça sera vers l'Afrique ou l'Asie. Le Philippien, lui Antonio Tagle, fait partie des personnes qui comptent. Il est apprécié du public pour sa décontraction. Il défend l'inclusion des minorités sexuelles dans l'Église. Et contrairement au cardinal africain Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, et qui pourrait être le candidat des conservateurs, il est l'un de ceux qui ont critiqué ouvertement la bénédiction des couples homosexuels voulue par François. À ce stade, les cardinaux refusent de s'avancer sur les noms. Ils se remettent à l'Esprit Saint. Rappelons qu'en 2016, François ne faisait pas partie des favoris. De retour au pays, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et sociale, Nathalie Aziza Mounana, a passé toute la journée de mardi entre Home de Vieillards et foyers sociaux de Kinshasa, question de redonner sourire aux personnes du troisième âge sujettes à l'abandon de leurs proches tout en leur offrant des vivres et non-vivres au nom du gouvernement congolais. Dans le cadre de sa mission au service des plus vulnérables, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a consacré sa journée aux personnes de troisième âge de Kinshasa dans deux communes différentes, Kintambo et Lingwala. Kintambo, au Home des Vieillards, portant le nom de la commune. La ministre a été accueillie par les personnels de l'hospice des vieillards qui lui ont réservé un accueil chaleureux et délirant, tout en la félicitant de s'être déplacé après plusieurs années. Pour eux, c'est insatisfait de recevoir une haute personnalité comme Nathalie Aziza Mounana. Et c'est une première. Je suis très ravi de voir ou de recevoir notre maman. C'est la solution, la maman. Elle est la solution. Comme dans ses habitudes légendaires, la ministre a remis des vivres et non-vivres composés des produits alimentaires et pharmaceutiques destinés à améliorer les conditions de vie des personnes du troisième âge. Excellence, Madame la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, je ne sais comment exprimer la grandiose de ma joie. Que les dieux de Bakoko, que nous encadrons enseigner moi et vous, puisse vous bénir totalement. Devant les personnels, Nathalie Aziza Mounana n'a pas manqué des mots justes pour relever l'implication du chef de l'État dans l'amélioration des vies des personnes de troisième âge. Poursuivant sa tournée, Nathalie Aziza Mounana s'est rendue à l'hospice des vieillards de Kabinda, accueilli chaleureusement pour la surprise du jour. Le bourgmestre de Lingwala, le secrétaire général adjoint aux affaires sociales ont salué l'engagement de la ministre. Prenant la parole, Nathalie Aziza Mounana dit inscrire ses actions dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, du gouvernement Judith Suminwa qui vise à améliorer les bonheurs des personnes du troisième âge. Elle ne s'est pas rendue bredouille. Des pagnes, des vivres et non-vivres ont été distribués à la grande satisfaction des bénéficiaires.
Pilier du gouvernement souminois, Nathalie Aziza Mounana demeure résolument engagée à remplir sa mission avec efficacité et détermination, incarnant ainsi l'image de Maman de tous, affectueusement appelée Mama Wabantu Beauté. Fin de ce journal sur Ecopolis Télévision. On se retrouve